Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui vous présente l'outil de gestion des blocs-notes de classe en ligne. Les blocs-notes permettent une gestion aisée et graphique des documents que vous transmettez à vos élèves, ainsi que les rendus de travaux par vos élèves, directement à partir de l'application. C'est donc un outil de centralisation de l'information. Pour lancer l'application, il vous suffit de cliquer sur le lien Class Notebook. On retrouve la notion de bloc-notes dans l'application Teams. Une précision toutefois, lorsque vous créez un bloc-notes en dehors de Teams, vous ne pourrez pas l'associer à une équipe Teams par la suite. En cliquant sur l'outil Class Notebook, vous avez le choix entre 4 options. Créer un bloc-notes pour la classe, ajouter ou supprimer des étudiants à un bloc-notes déjà existant, ajouter ou supprimer des enseignants collaborants à un bloc-notes déjà existant, et enfin gérer les bloc-notes que vous avez déjà créés. Vous avez la possibilité de télécharger l'application OneNote qui offre plus de fonctionnalités lorsque le logiciel est installé sur votre ordinateur. Par exemple, l'insertion d'une vidéo n'est possible qu'avec le logiciel installé sur votre ordinateur. Pour l'instant, nous allons commencer par créer un bloc-notes pour la classe. Lorsque vous avez lancé la création d'un bloc-notes, vous devez inscrire un nom explicite. Gardez toujours la même manière de nommer vos bloc-notes pour éviter les confusions. Il est nécessaire de penser à un plan de nommage uniforme au sein de l'équipe pédagogique. Quand vous avez choisi le nom, cliquez sur Suivant. L'étape suivante présente les 3 groupes de sections constituant le bloc-notes de la classe. Vous avez un espace de collaboration qui permet à tous les utilisateurs, profs et élèves, de déposer, modifier les documents qui y sont stockés. Une bibliothèque de contenu permet à l'enseignant de proposer du contenu numérique en ligne et en lecture seule aux élèves. Ils pourront le copier dans leur espace personnel. Enfin, un bloc-notes personnalisé à chaque élève ou chaque étudiant est proposé. L'intérêt est que l'enseignant a accès à l'ensemble des bloc-notes de la classe, donc pour chaque élève, mais chaque élève ne pourra pas voir les bloc-notes des autres élèves. À cette étape, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton suivant. Si vous souhaitez utiliser un bloc-notes avec un autre enseignant, vous pouvez l'inviter en saisissant son nom. L'enseignant invité aura donc les mêmes droits sur le bloc-notes que vous. Pour cela, il vous suffit de sélectionner son nom et de valider avec le bouton suivant. L'étape 4 consiste à associer les élèves. Pour gagner du temps, il suffit de saisir le nom de la classe et ensuite de cliquer sur le bouton suivant. Le temps de création du bloc-notes peut prendre un peu de temps, soyez donc patient. L'avant-dernière étape consiste à ajouter les sections nécessaires aux élèves dans leur bloc-notes personnel. Une section correspond à une partie présentée par un intercalaire dans laquelle les pages sont créées. Il est possible ici de ne pas sélectionner l'ensemble des sections proposées par défaut et d'ajouter une section qui manque. Dans ce cas-là, cliquez sur le bouton Ajouter. Saisissez ensuite le nom de la section, puis validez par la touche Entrée. Lorsque votre section a été créée, il vous suffit de cliquer sur le bouton suivant. L'étape numéro 6 vous donne un aperçu du bloc-notes côté enseignant. La partie gauche présente les différentes sections, collaboration et bibliothèque pour tous, et un espace privé par élève. En cliquant sur le bloc-notes de l'étudiant, vous avez un aperçu de ce que verra l'élève, à savoir l'espace de collaboration, la bibliothèque de contenu et son espace personnel avec ses sections privées. Vous pouvez enfin cliquer sur le bouton Créer. La configuration du bloc-notes peut à nouveau prendre du temps, il faut donc se munir de patience. La dernière fenêtre récapitule les différents liens. Ouvrir dans OneNote suppose que le logiciel OneNote a été installé au préalable sur votre ordinateur. Le lien Ouvrir dans OneNote Online suppose une ouverture via le navigateur. Le lien Télécharger le complément bloc-notes pour la classe vous permettra d'ajouter des fonctionnalités au logiciel OneNote que vous avez déjà installé sur votre ordinateur. Vous pouvez également suivre une formation interactive proposée par Microsoft sur l'outil OneNote pour la classe afin de développer vos compétences. Si vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le lien Retour à l'accueil. Découvrons maintenant la structure du bloc-notes pour la classe que nous venons de créer. La structure du bloc-notes est toujours présentée de la même manière. Dans la barre de titre, votre nom apparaît. Il est caché ici. Le nom de votre bloc-notes apparaît sur sa droite. Dans le bandeau gauche, vous voyez apparaître les différentes sections ainsi que l'affichage du bloc-notes des différents élèves. À gauche, vous voyez les pages associées à la section sélectionnée, à savoir ici l'onglet Bienvenue. Dans la partie centrale, vous avez le contenu de la page sélectionnée
et vous pouvez supprimer les sections proposées par défaut, ou du moins les pages créées. En cliquant sur le bloc-notes de chaque élève, on peut voir apparaître les sections créées au moment de la création de ce bloc-notes pour la classe. Chaque bloc-notes d'élève est privé, mais accessible par l'enseignant. Dans le bloc-notes, vous avez une série d'outils regroupés par menu. Le menu Fichier permet d'accéder aux informations du bloc-notes ainsi qu'aux options d'impression ou de partage. Le menu Accueil vous donne une série d'outils liés à la mise en forme. Vous pouvez bloquer la barre en cliquant sur l'épingle située à droite. Le menu Insertion permet d'insérer notamment de nouvelles sections et pages. Dans l'application en ligne, vous pouvez insérer des fichiers, des liens hypertextes, des symboles ou encore des formulaires créés dans l'espace Forms de la plateforme. L'application installée sur votre ordinateur proposera plus de fonctionnalités. N'hésitez donc pas à l'installer. Le menu Dessin permet d'utiliser les fonctions d'annotation et de tirer profit des fonctions tactiles des tableaux interactifs ou des tablettes. Le menu Affichage permet la sélection des différents modes de lecture typiques de Microsoft, d'afficher les auteurs ou de proposer des options de navigation. Le menu Bloc-notes pour la classe intègre les outils de distribution d'une page ou d'une section à l'ensemble des élèves. Vous avez entre autres la possibilité d'ajouter des enseignants ou des élèves, de créer un nouveau bloc-notes pour la classe, etc. Nous allons voir maintenant comment gérer l'ajout ou la suppression d'élèves dans un bloc-notes déjà existant. Pour ajouter ou supprimer des élèves, vous allez donc devoir cliquer sur la deuxième option. Cela signifie que votre bloc-notes a déjà été créé. Vous pouvez voir dans cette interface vos bloc-notes déjà créés, personnels ou en copropriété. Pour ajouter des élèves ou en supprimer, il suffit de cliquer dessus. L'ajout d'élèves passe par la saisie, dans le premier cadre, du nom des élèves ou du groupe auquel ils appartiennent. La suppression des élèves actuellement associés au bloc-notes passe par le deuxième cadre via l'option Supprimer en face du groupe ainsi sélectionné. Lorsque vous avez terminé de gérer les options, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Mettre à jour. L'application met un certain temps à mettre à jour les informations, donc soyez patient. Après la mise à jour, vous arrivez sur l'espace final de votre bloc-notes et vous accédez aux mêmes fonctionnalités qu'à la création du premier bloc-notes. À savoir, vous pouvez cliquer sur OneNote en ligne et éventuellement cliquer sur le retour à l'accueil. Maintenant, comment peut-on faire pour ajouter ou supprimer des enseignants à un bloc-notes de classe déjà existant? Pour ajouter ou supprimer des enseignants à un bloc-notes déjà existant, vous pouvez cliquer sur la troisième option. Sélectionnez le bloc-notes auquel vous allez ajouter ou supprimer des enseignants. Pour ajouter des enseignants, vous saisissez les noms ou les groupes à insérer. Pour supprimer un enseignant ou un groupe, vous pouvez cliquer sur l'option Supprimer en face de son nom. Lorsque vous avez terminé votre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Lorsque vous cliquez sur le bouton Supprimer d'un enseignant, son nom est barré à l'écran. Vous pouvez donc annuler votre action en cas d'erreur. Sinon, cliquez sur le bouton suivant. Un rappel de l'ajout ou de la suppression apparaît à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Mettre à jour. La mise à jour des modifications peut également prendre un certain temps. Vous arrivez finalement sur l'écran de synthèse dans lequel vous trouvez les liens habituels. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Retour à l'accueil. Comment faire maintenant pour gérer un bloc-notes de classe? Pour gérer vos bloc-notes de classe, vous cliquez sur la quatrième option. Vos bloc-notes personnels sont tous présentés de la même manière. Vous avez le rappel du titre, la présentation des sections présentes dans les bloc-notes des élèves, la possibilité de modifier le nom de chaque section à l'aide du crayon, la possibilité d'ajouter une section, un lien d'ouverture dans le OneNote Online, et également un rappel du lien du bloc-notes, à savoir ici l'insertion dans un partage externe. L'option de groupe de section est réservée aux enseignants, à savoir l'activation ou non.
Cette activation est définitive et crée une section spécifique. Il est possible de verrouiller l'espace de collaboration également, s'il est accessible ou pas. Et il est possible également de gérer les autorisations d'accès à l'espace de collaboration, individuel ou collectif. La gestion des autorisations d'accès à la section passe par le crayon, qui ouvre une nouvelle fenêtre. Sur cette nouvelle fenêtre, vous pouvez cocher la case en face de chaque nom pour les autoriser ou non à afficher et à modifier la section sélectionnée. Il est possible d'accorder une autorisation en lecture seule à tous les élèves de la classe. Lorsque vous avez terminé votre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour revenir à l'étape précédente. Cliquez maintenant sur le bouton Fermer. Un lien d'accès disponible aux parents est possible. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le titre. Une fois cette fenêtre ouverte, il vous suffit de cliquer sur la section à partager. En cliquant sur la bibliothèque de ressources, vous pouvez cliquer sur le lien « Obtenir le lien ». Selon votre organisation, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible. L'autre option permet d'accéder au bloc-notes de l'élève. Vous pouvez choisir de partager ce bloc-notes pour un seul étudiant ou pour un groupe. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez un étudiant, vous devez le choisir dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur « Obtenir le lien ». Selon votre organisation, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible. Par ailleurs, la sélection de l'option de tous les étudiants donne accès à un lien qui peut être bloqué par votre organisation. Dans votre espace de gestion, vous pouvez voir également les blocs-notes en copropriété, à savoir partagés entre plusieurs enseignants. Vous retrouverez les mêmes options, sauf l'ouverture aux parents. Comment supprimer un bloc-notes d'équipe? Repartez sur le tableau de bord d'Office et rendez-vous dans votre OneDrive. Vous voyez le répertoire Notebooks qui regroupe l'ensemble des blocs-notes des équipes Teams. Le répertoire bloc-notes OneNote pour la classe regroupe quant à lui les différents blocs-notes de l'application Class Notebook. Il vous suffit donc de vous rendre dans le dossier adéquat et de supprimer le fichier concerné. Attention de bien vérifier que vous ne faites pas une erreur en sélectionnant le mauvais fichier. Cela peut avoir l'effet de bloquer un site d'équipe, notamment pour les équipes Teams. Cette capsule de présentation de l'outil Class Notebook est maintenant terminée. Vous pouvez éventuellement relier cette application à l'application du travail d'équipe Teams. N'hésitez pas à consulter la capsule qui lui est dédiée. Il ne vous reste plus qu'à tester l'outil par vous-même et nous souhaitons une bonne utilisation.